Pour développer l'application, j'ai choisi d'utiliser l'IDE PHP Storm. Donc c'est un logiciel que vous pouvez trouver ici sur le site JetBrains, donc de la société JetBrains, qui, donc vous avez plusieurs IDE qui vous sont proposés, un par langage. Donc pour PHP, c'est PHP Storm qui est recommandé, mais vous pouvez avoir Ruby, Python, etc. WebStorm, c'est pour faire du HTML, CSS et JavaScript uniquement. Vous pouvez le télécharger ici. Donc, il marche sur Windows, Mac et Linux. Vous avez une version d'essai de 30 jours. Au niveau des prix, vous avez ici différents tarifs. Donc si vous êtes un individuel, ça coûte 89 € par an, puis c'est dégressif pour les années d'après. Si vous êtes étudiant, vous pouvez en fait l'obtenir gratuitement ici. Il y a plein de possibilités de les avoir gratuitement. Et voilà, donc moi c'est un logiciel que je vous recommande vivement, parce qu'il est vraiment très pratique pour coder, surtout avec des frameworks comme Laravel et Symfony. L'autocomplétion est vraiment bien prise en charge, et c'est pareil pour PHP, c'est un bon idée, quoi. Donc vous le téléchargez ici. Voilà. Et vous lancez l'installation. Donc vous cliquez dans le dossier application. Et vous lancez PHP Storm. Alors, si vous aviez une version précédente, vous auriez des settings à importer, mais ce n'est pas le cas, donc vous faites OK. Vous descendez ça pour accepter la licence. Et moi, je vais prendre l'évaluation gratuite 30 jours. Et voilà. Donc, je vais choisir un fond noir comme couleur, par défaut. Et voilà. Donc, on va démarrer l'utilisation. Alors, un IDE, ça vous permet d'avoir une arborescence supplémentaire en fait au dossier et au fichier qu'on appelle un projet. Donc, un projet, c'est par exemple l'application e-commerce qu'on va développer ensemble. Donc, à chaque fois que vous avez comme ça une application à développer, un site internet, vous créez un nouveau projet et vous choisissez de quel type il sera. Donc là, vous pouvez prendre un PHP simple, comme ça. Ce qu'il faut, c'est absolument aller le faire pointer vers votre MAMP en fait, vers le dossier htdoc de MAMP, donc le dossier racine qui est ici. Et vous cliquez sur Open. Voilà, donc c'est bien à cet emplacement-là que vous devez placer les dossiers de votre projet. Et vous pouvez aussi créer un dossier. Donc je vais l'appeler test projet. Voilà, ce sera le nom de mon dossier. Donc pour les noms, vous faites attention à ne pas mettre de majuscules, ni d'espace, ni d'accent, etc. Toujours un séparateur avec un underscore ou un trait d'union comme ça. D'ailleurs, prenez l'habitude de prendre un underscore. Vous faites créer. Et voilà, donc le nom de votre projet, il s'appelle test projet ici. Et vous le créez comme ça. Voilà. Alors, vous avez un menu en haut à gauche de votre écran PHP Storm dans lequel vous trouverez un bouton préférences avec différentes possibilités sur ce menu. Nous, ce qu'on va tout de suite faire, c'est aller chercher des plugins pour Laravel. Donc c'est sur plugin, ici, vous allez chercher Laravel. Vous cliquez sur Install sur les deux plugins Laravel qui sont proposés ici. Et vous redémarrez l'IDE une fois qu'ils sont installés. Ok ? Voilà. Donc on restart PHP Storm. Voilà. Donc on va faire quelques autres petits réglages. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est par exemple pour changer la taille du code. Donc ça, c'est important. Donc par défaut, vous pouvez grossir, donc vous pouvez le mettre à 16. Donc plus votre code est gros, plus vous voyez vos erreurs, tout simplement. Et puis
Voilà, celui-là, pour changer en fait la taille du code avec le scroll de la souris, donc ça permet de zoomer rapidement sur du code, donc c'est assez pratique. Alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous rajouter des raccourcis clavier qui peuvent être pratiques, donc par exemple pour les commentaires, moi j'aime bien en mettre 2 au point, qui sont par exemple pour option C pour commenter une ligne et option X pour commenter un bloc de ligne. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. C'est comme ça que ça se fait. Vous cliquez sur OK. Pour créer un nouveau fichier, vous avez votre projet ici, vous pouvez faire un new, et vous voyez ici il y a différents types de fichiers qui vous sont proposés. Donc nous, comme on a installé le plugin Laravel, je peux créer directement des fichiers Laravel. Donc on verra évidemment tout ça petit à petit, quoi.